Bonjour chers internautes, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Forum de la Tribune Afrique. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Transition et inclusion, comment ces leviers peuvent-ils stimuler la croissance africaine? C'est la thématique qu'a choisie la rédaction de la Tribune Afrique pour ce nouveau programme, pour ce nouveau forum. Avec au programme, en direct de New York, nous retrouverons Cristina Duarte, secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale pour l'Afrique auprès du secrétaire général de l'ONU, qui reviendra sur la notion de fracture numérique et énergétique que connaît le continent et bien sûr sur la notion de transition. Nous retrouverons ensuite Ristel Chounan, notre rédactrice en chef, pour un débat sur le rôle et les apports des institutions financières dans l'essor de l'économie numérique sur le continent. Viendra ensuite un décryptage pour approfondir justement le sujet du numérique. Je recevrai Jean-Michel Huette, auteur d'un ouvrage passionnant et très complet, intitulé « Afrique et numérique, comprendre les catalyseurs du digital en Afrique ». Jean-Michel Huette, pour qui il existe une logique justement de catalyseur qui permet au numérique de se développer plus rapidement sur le continent que le rythme habituel de l'économie. La transition, bien sûr, n'est pas que numérique, elle se doit avant tout d'être énergétique et je débattrai avec mes invités des stratégies à mettre en œuvre pour réussir cette transition énergétique. Enfin, comment évoquer l'inclusion sans aborder le sujet de l'entrepreneuriat au féminin? Les femmes qui jouent un rôle majeur dans le développement économique sur le continent sont aussi des actrices et des promotrices d'un savoir-faire africain d'exception. L'industrie du luxe, ce sera la dernière séquence animée par Ristel Chounan avec ses invités. Voici donc pour le programme de ce forum. Nous sommes vraiment ravis d'être avec vous de 14h à 17h GMT. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions sur nos réseaux sociaux. Mais tout de suite, nous écoutons le propos introductif de Madame Cristina Duarte. Bonjour Madame, nous vous écoutons. Bonjour à tous, bonjour de New York. Et merci à la Tribune Afrique pour l'invitation. Transition et inclusion. Comment ces leviers peuvent-ils stimuler la croissance africaine? Ce thème ne pourrait pas être plus actuel et pertinent. Le monde se prépare à une reconstruction qui, compte tenu de la profondeur de la crise, va bien au-delà de la reprise. La reconstruction nécessite un changement de paradigme qui, dans le cas de l'Afrique, est devenu un impératif. Le statu quo ne produira pas de résultats. En d'autres termes, une transition sans inclusion ne produira aucun résultat, que ce soit au niveau mondial, régional ou national. Et cette notion vaut aussi pour les pays développés qui ont connu ces 30 dernières années un vidage du contrat social. Dans ce contexte, nous devons être capables de planifier les transitions en Afrique, non seulement comme des opportunités de marché ou comme une nouvelle frontière de la mondialisation. Parce que ça, c'est le statu quo. C'est l'inclusion que fera la différence. Cette nouvelle approche est nécessaire car l'Afrique continue d'être touchée par les fractures mondiales. Chaque fois que le monde a franchi une étape importante ou connu un développement majeur, il en a résulté une nouvelle fracture qui élargit la différence entre pays en développement et pays développés. Et dans ce processus de changement de paradigme, une prise de conscience claire de la nature des fractures pour mieux gérer les transitions est au cœur de l'enjeu. La fracture des vaccins Covid-19 n'est qu'un nouvel exemple qui suit la fracture numérique, la fracture énergétique, la fracture financière, et la liste est plutôt longue. C'est l'occasion pour nous de mettre fin à un cercle vicieux en favorisant des transitions profondes qui permettent une transformation inclusive dans tous les domaines du développement. Par exemple, en abordant la pénurie de production de vaccins comme une opportunité de développer la capacité de l'Afrique à produire des vaccins grâce à la mise en œuvre du plan de fabrication pharmaceutique de l'Union africaine. Mais comme une transition inclusive peut-il devenir un levier de la croissance africaine? Il faut, à mon avis, en même temps,
prioriser la gestion de la fracture financière. Alors que le monde poursuit une reconstruction durable, suite à l'appel du secrétaire général à reconstruire à mieux, pour l'Afrique, la reconstruction doit ouvrir la voie pour qu'elle joue le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, avec un nouveau conseil de partenariat fondé sur la notion de base, selon laquelle le développement durable nécessite comme condition préalable un financement durable, détenu par les Africains, et que, alors seulement, l'Afrique sera en mesure de s'asseoir à la table de l'architecture financière internationale. Merci beaucoup, Delphine. À toi. Merci beaucoup, Christina. Merci pour ces propos introductifs. Vous l'avez dit, en fait, ce sont avant tout des fractures, le numérique et l'énergie, et ce ne sont pas les seules fractures pour le continent. Et vous me le disiez en préparant notre interview, il faut maintenant avoir une approche systémique. Quelle est cette approche systémique que l'on doit mettre en place pour faire de ces fractures non pas encore des freins au développement, mais des véritables leviers de développement pour le continent? Merci pour cette question. Permettez-moi de commencer pour la transition numérique. Ce que nous savons tous est que la transition numérique est importante pour la productivité, compétitivité, la croissance économique, la densification de la classe moyenne en Afrique. On sait aussi que la contribution du secteur numérique sur la croissance économique, ce n'est pas seulement à travers l'accumulation de capital numérique, mais aussi à travers de la diffusion de ce même capital dans le système productif. Mais dans le cas africain, Delphine, et pour moi, c'est la question plus importante. La transition numérique impactera la gouvernance. Et c'est exactement dans ce contexte qu'on doit adopter l'approche systématique que tu viens de mentionner. La transition numérique impactera la gouvernance, la qualité des politiques publiques. Comment? La transition numérique fera entrer le traitement des données dans l'arène des politiques publiques. Et c'est ça, je pense, la question importante pour l'Afrique. Très bien, merci. Le sujet, donc je le disais, du forum, c'est à la fois transition et inclusion. Quand on parle inclusion, on pense en particulier aux femmes qui, comme vous le savez, jouent un rôle majeur dans la vie sociale et économique sur le continent. Quel peut être, selon vous, le rôle du leadership économique des femmes africaines dans la relance? Merci. Permettez-moi d'utiliser cette opportunité, Delphine, pour d'une manière très simple, dire que la transition numérique est la grande opportunité de libérer les femmes du piège du microcrédit, qui, on l'a vu jusqu'à ce moment, ne permet pas l'accumulation d'actifs. Je pense que c'est avec la transition numérique et une forte inclusion des femmes dans ce processus, elles pourront présenter un profil de risque différent et accéder à des financements transformateurs. Et ça, c'est aussi valide pour les femmes entrepreneurs qui peuvent jouer un rôle de leadership dans le tissu productif en Afrique. Merci Christina. Vous avez une dernière question. Vous avez une très riche expérience dans l'évolution économique du continent. Vous avez été ministre des Finances du Cap-Vert, donc vous êtes originaire. Quelle est votre analyse sur la sortie de crise donc, en Afrique? Et puis aujourd'hui, en tant que conseillère spéciale sur l'Afrique, quels sont les engagements de l'ONU en Afrique pour la reprise? Permettez-moi d'utiliser ces 2-3 minutes qui sont disponibles dans cette conversation pour vous parler des Nations Unies. Le point de départ du système des Nations Unies, Delphine, est que la pandémie de Covid-19 est plus qu'une crise sanitaire. C'est une crise économique, une crise humanitaire, une crise sécuritaire et une crise des droits de l'homme. Cette crise a mis en évidence des graves fragilités et inégalités au sein des nations et entre elles. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé
la réponse globale des Nations Unies au Covid-19, en juin et en septembre 2020, pour sauver des vies, protéger les sociétés et mieux se rétablir. Et la réponse énonce ce que nous pouvons et devons faire pour, premier, fournir une réponse globale qui ne laisse personne de côté. Deuxième, réduire notre vulnérabilité aux futures pandémies. Troisième, renforcer la résilience aux chocs futurs, surtout au changement climatique. Et le dernier, surmonter les inégalités sévères et systématiques exposées par la pandémie. Et tout le système des Nations Unies, Delphine, tout le système des Nations Unies est en train de travailler autour de ces 4 axes d'action. Et donc, selon vous, en fait, c'est un apprentissage mondial de la résilience, d'une certaine forme de résilience, dans lequel, finalement, on va se préparer à de futures crises en s'appuyant sur ce qu'on a appris avec cette crise. Mais pour sortir concrètement de cette crise, notamment sur le continent africain, comment est-ce que vous voyez, quels sont les grands leviers, comment est-ce que vous voyez la situation? Vous avez été ministre des Finances, je le disais, au Cap-Vert, vous connaissez très bien le continent. D'un point de vue économique, comment est-ce que vous voyez la reprise? Permettez-moi de vous répondre, Delphine, en utilisant, je peux dire, mon expérience comme ministre des Finances pour 10 ans. Pour moi, il était clair que la sortie de la crise aujourd'hui, du côté de l'Afrique, il exige que le gouvernement peut résoudre le problème du financement en Afrique. C'est pas possible de continuer à perdre tous les années, Delphine, 90 billions de dollars en flux illicites avec notre main droite et en même temps demander de l'argent au monde. Il faut qu'on utilise les ruptures du Covid-19 pour changer le paradigme, en commençant pour changer le paradigme du financement du développement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en contrôle les flux financiers et les flux économiques en Afrique. Par exemple, en contrôlant mieux les revenus domestiques en Afrique. Et je pense que ça, c'est le départ. Ça, c'est exactement ce que j'avais fait au Cap-Vert quand j'étais ministre des Finances. J'ai mis le financement pour le développement au cœur de toute mon action dans le période que j'étais ministre des Finances. Très bien, Cristina Duarte, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir ouvert ce forum.